Wagner, un des dirigeants de la révolte, le déclara: « Nous ne voulons pas sauver nos vies. Personne n'en sortira vivant. Nous désirons sauver notre dignité d'homme. » Le grand poète et résistant lituanien Abba Kovner constate: « Pour le peuple, pour les millions de juifs sous la botte allemande, il n'y a pas de salut. On ne peut que sauver l'honneur de notre peuple. » Cette insurrection désespérée devint le symbole de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette insurrection unique, par son ampleur et son retentissement, ne doit pas faire oublier tous les actes de résistance des Juifs combattant individuellement ou collectivement contre le fascisme et le nazisme de 1933 à 1945. Les Juifs s'engagèrent en masse dans les brigades internationales pour sauver du fascisme la jeune République espagnole. En 1938, Herschel Greenspan alba un secrétaire d'ambassade allemand à Paris pour, selon ses déclarations, venger les persécutions infligées par ces saldoches. À la déclaration de guerre, les Juifs étrangers en France se portent volontaires en masse au sein des armées françaises. 26 000 volontaires juifs étrangers sur 45 000 volontaires s'enrôlent dans l'armée française à partir de l'automne 1939. Ils combattent avec une exceptionnelle vaillance dans la Somme et en Norvège. Cet hiver, au Mémorial, une très belle exposition a retracé leurs engagements pendant toute la guerre. Les Juifs de Palestine s'engagent eux aussi en masse dans l'armée britannique. Ils seront près de 40 000 à combattre sous l'uniforme britannique et pour certains au sein de la brigade juive de Palestine. Ils se battront avec un extrême courage au Liban, en Syrie, à Chypre, en Libye, en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie et partout en Europe. Mais surtout, chose souvent cachée par les Britanniques, leur héroïsme sera déterminant pour arrêter les troupes de Rommel à El Alamein. 1,5 million de Juifs, Français, Anglais, Américains, Russes et de tant d'autres nationalités se sont battus sous les uniformes de leurs armées respectives. Près de 500 000 Juifs russes se battront ainsi de 41 à 45. 300 d'entre eux seront généraux. Le plus illustre, le général Yakov Kreiser, a été le premier général russe à avoir été fait héros de l'Union soviétique et joua un rôle décisif dans les batailles de Smolensk et Stalingrad. En Pologne, les Juifs multiplièrent les révoltes, les actions armées. Il y eut des insurrections à Czestochowa, à Białystok, à Belzine, à Wilno, à Cracovie. Les jeunes Juifs de Czestochowa se dressèrent contre les Allemands, mais leurs pistolets ne tirant pas, se jetèrent sur leurs ennemis à main nue et furent massacrés, rapporta Isaac Zuckerman, dit Antek, un des chefs combattants du ghetto de Varsovie. Les Juifs se soulevèrent aussi dans les camps de la mort, en août 1943 à Treblinka, en octobre 1944 à Birkenau, mais surtout en octobre 1943 à Sobibor, seule révolte réussie d'un camp. En France, individuellement ou collectivement, les Juifs ont été au premier rang de la résistance. Dans les forces françaises libres, avec quelques marins bretons, quelques aristocrates, ils furent souvent les premiers à rejoindre De Gaulle. J'en citerai quelques-uns illustres: René Cassin, Pierre Mendès France, Romain Gary, Joseph Kessel, Jacques Bingen, Jean-Pierre Bloch, Max Gage, Jean-Louis Crémieux, disparu hélas très récemment, Raymond Aron et tant d'autres. Plus de 7% des compagnons de la Libération étaient d'origine juive, et le premier Français à avoir été décoré par cet ordre fut le sous-lieutenant Robert Veil. Après la guerre, certains s'illustrèrent: François Jacob, prix Nobel, José Aboulker, Pierre-Louis Dreyfus, Jean Rosenthal, président du CRIF, ou René Cassin, prix Nobel. Dans la résistance nationale intérieure, il y eut de nombreux chefs de réseau juifs, comme Jean-Pierre Lévy, fondateur et dirigeant de Franc-Tireur, le grand historien Marc Bloch, chef pour la région lyonnaise des Murs, ou les fondateurs du réseau du Musée de l'Homme, un des tout premiers réseaux de résistance, Boris Vildé et Anatole Levitsky. Raymond Aubrac, de son vrai nom Samuel, était un des dirigeants clés de Libération Sud. Grâce à Serge Klarsfeld, nous savons que 17% des résistants et opposants fusillés au Mont-Valérien étaient juifs. D'autres exemples encore sur le rôle crucial des Juifs dans l'action armée. Sur les 300 Français d'Algérie, dirigés par José Aboulker, qui permirent le débarquement anglo-américain en novembre 1942 à Alger, 90% d'entre eux étaient juifs. Au sein des FTP Moy, dirigés par Joseph Epstein et Adam Reisky, la grande majorité de ces résistants héroïques étaient juifs. Sur les 23 condamnés à mort de l'affiche rouge, 12 d'entre eux étaient juifs.
mais aussi Cherán, un républicain espagnol, Celestino Alfonso, et en cette année, ce mois du centenaire du début du génocide arménien, dont bien sûr leur chef, Misak Manoukian, et aussi un autre, Manoukian, faisait partie de l'affiche rouge. Je vous invite d'ailleurs, à l'issue de cette cérémonie, à visiter la toute nouvelle exposition que le mémorial consacre au centenaire et au génocide des Arméniens sous l'Empire ottoman. À la tête des mouvements politiques de la résistance, nombreux étaient juifs. Daniel Meyer, que beaucoup d'entre vous ont connu, dirigeait le Parti socialiste clandestin. Maurice Rigel Van Rimond représentait les communistes au sein des mouvements unis de la résistance. Sans oublier ces grands hommes, acteurs et symboles de la résistance morale et politique. Pierre Masse, Victor Bache, Jean Zay, Georges Mandel et Léon Blum. Seul Blum échappera aux assassins. Et puis, il y eut, comme dans de nombreux pays occupés, une vraie résistance juive organisée. 5 grandes organisations juives communautaires se sont illustrées. Et beaucoup de ces représentants sont là ce soir et je les salue. L'Organisation juive de combat, les éclaireurs israélites de France, le mouvement de la jeunesse sioniste, l'œuvre de secours aux enfants et l'aumônerie du consistoire central qui, ensemble, ont sauvé plus de 10 000 enfants juifs en France. L'armée juive de Jacques Lazarus fut précurseur dans le combat armé dès janvier 1942. Les résistants de la 6e des éclaireurs israélites, dirigés par Robert Gabzon, créèrent leur propre maquis dans le Tarn, entre Vabre et la Cône, et participèrent comme les combattants du mouvement de la jeunesse sioniste au combat pour la libération de la France, et ceci jusqu'en Allemagne. En France comme en Pologne, la résistance juive comprenait aussi des historiens qui cherchaient à préserver les traces du crime. À Varsovie, le grand historien Emmanuel Ringelblum a constitué une équipe pour assembler un fonds d'archives et de témoignages enterrés profondément dans le ghetto. Ces archives uniques, ces mémoires du ghetto, de la vie, des combats et de la mort furent retrouvées en 1946. En France, au même moment, dès avril 1943, alors que le ghetto s'insurge, Isaac Schneerson, fondateur du mémorial de la Shoah, fonde dans un même élan de volonté et de témoignage le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, dont toutes les archives se trouvent depuis 1955 dans ce lieu même et dans le bâtiment qui vous fait face. Les Juifs ont donc résisté partout en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Ils furent, comme l'a très bien écrit un journaliste hollandais en 1943, Pierre Van Passen, l'allié oublié. Les plus désespérés et les plus héroïques d'entre eux, ceux de la rue Mila, dans le ghetto de Varsovie, nous ont laissé un héritage. Je souhaite laisser la parole, comme l'a fait aussi Claude, à Marek Edelman. Il fut l'un des 5 chefs de la révolte du ghetto et l'un des très rares survivants. Lors des cérémonies célébrant le 50 ans de la révolte en 1993, Edelman concluait son discours prophétique par ces mots. L'Europe se comporte comme ce promeneur du dimanche, qui faisait du manège près du mur du ghetto, alors que de l'autre côté, des gens mouraient dans les flammes. Indifférence et crime ne font qu'un. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de ce manège, de ces flammes et de ces insurgés, qui, après toutes ces années, réussiront peut-être à attirer l'attention du monde sur le génocide. Puisse cet avertissement nous protéger de l'échec de la civilisation, de l'humanité, du progrès. Puisse l'homme ne pas détruire son espèce. Puisse le meurtre ne pas devenir titre de gloire. Dernière phrase terrible d'Edelman. Puisse le meurtre ne pas devenir titre de gloire. En 2015, 72 ans après la révolte du ghetto, le meurtre est redevenu titre de gloire. Titre de gloire pour le meurtre des chrétiens du Nigeria, du Kenya, de Centrafrique, d'Irak, de Syrie, de Libye. Titre de gloire pour les meurtres des musulmans de par le monde. Titre de gloire pour le meurtre des Juifs en France, en Belgique, au Danemark, en Argentine, en Italie, en Autriche et en Israël. Résister, oui. En tant que Juifs français, dire tout haut que les Juifs français en France ne cèdent pas. Les Juifs français ne reculent pas devant la terreur et ne reculeront jamais. Dire tout haut notre solidarité d'hommes à tous les persécutés de la terreur de par le monde, et toujours se rappeler cette autre injonction de Marek Edelman, indifférence et crime ne font qu'un. Je vous remercie.